Bonjour, bienvenue à Au-delà des mots, le premier de l'année 2020. En fait, aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Nous serons deux animateurs, moi et mon époux Jean-François. Pourquoi? Parce que nous avons deux personnes spéciales et chères à nos cœurs, nos pasteurs de MCI. Restez avec nous. Vraiment, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. C'est une joie. Vous êtes nos pasteurs, vous êtes chers à nos cœurs, à moi et Jean-François. Et puis, quand on vous a approché, en fait, en 2019, on savait qu'on voulait vous garder pour une nouvelle année qui était l'année 2020. Nouvelle décennie. Une nouvelle décennie. C'est quelque chose. Et puis, c'est sûr que quand on vous avait approché, on vous avait dit un peu le sujet sur lequel on aurait aimé parler. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui sont leaders, des pasteurs même d'église, qui vivent certaines situations. Et puis, on voulait voir un petit peu, parce que vous êtes quand même des pasteurs de longue date, si je peux dire ça comme ça. 45 ans. 45 Minimum. ans. Et Minimum. puis, je sais qu'avec l'expérience que vous avez les deux, justement, dans le domaine des, je pourrais dire des persécutions dans les églises ou en tant que personne, vous pourriez nous en apprendre et aider, en fait, les gens qui vont nous écouter aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le sujet, j'aurais aimé un petit peu savoir, comme je demande toujours, ma première question, c'est qui est Pasteur Alberto? Qui est Pasteur Manon? Peut-être un petit bref résumé de qui vous êtes, autre que les pasteurs d'une belle et grande église qui est MCI. À Montréal. J'aurais vraiment aimé savoir là, la personne. Comment vous... Bien, peut-être, Pasteur Manon, vous pourriez décrire un peu comment vous voyez Pasteur Alberto dans la vie de tous les jours et vice-versa. Ouais. Comme ça, hein? Ouais. Là, je viens de Ça devient intéressant. Je viens de prendre de cours. Mais comment je pourrais décrire Alberto? Je peux décrire quelqu'un comme vraiment visionnaire. OK, c'est quelqu'un qui aime inventer, avoir des nouvelles idées. Et je pense que jusqu'à ce que le Seigneur vienne le chercher, il va avoir des nouvelles idées. Wow. Alors, c'est vraiment comment il est, mais c'est quelqu'un de très sensible et qui est très à l'écoute des besoins des personnes aussi. Fait que malgré qu'il veut faire avancer les choses, il n'ira jamais au détriment du bien-être des personnes. Tu peux trouver dans le monde des fois des personnes qui veulent atteindre des buts et à cause de ça, ils vont écraser les personnes autour d'eux. Lui, c'est jamais ça. Et je peux m'inclure là-dedans. Il n'ira jamais faire quelque chose qui va m'écraser moi ou qui va écraser les personnes autour de lui. Mais, par exemple, il y a un appel en Dieu qui veut faire connaître le nom de Dieu davantage. Mais il est quelqu'un qui aime tellement les inventions et les nouvelles choses. C'est ce qui fait qu'on a une Église contemporaine, parce que de son côté à lui, de faire toujours la même chose répétitive, je pense qu'il mourrait avec ça. C'est sûr, c'est sûr. Lui, il faut toujours qu'il y ait du nouveau. Fait que moi, en étant son épouse, je peux pas penser qu'on va s'asseoir une journée puis qu'on va rester... Je sens une connexion, là. Je sais pas, là. on va rester similaire, toujours de la même manière. Non, c'est pas vrai. Avec lui, il faut toujours qu'il y ait du nouveau parce qu'il sait que Dieu est créatif. Il a créé le ciel et la terre, il a continué toujours à créer et c'est de cette manière qu'il est lui aussi. Et c'est ce que j'admire de son côté. Fait que malgré le nombre d'années qu'il y a dans le ministère, il veut toujours créer des nouvelles choses. Qu'est-ce que t'en penses? La barre est haute, Pasteur Alberto. La barre est haute, barre maintenant, est haute. répétez. Visionnaire, innovateur. C'est vraiment génial. Visionnaire, puis innovateur. Mais merci, ça, je suis bien content. Oui, ça, C'est ça. Fais-moi un peu, là. Je vais te décrire, Manon, c'est sûr, je pense que c'est une bénédiction de Dieu, c'est sûr, mais une clé aussi qui a été pour l'Église. À mon avis, tu sais, toujours en douceur, tu sais, les choses que... elle a comme deux extrêmes, tu sais, elle est toujours en douceur. C'est comme, si je pense à Manon, je pense douceur, faire attention, tout ça. Mais en même temps, très efficace, très à la tâche. Là. Tu sais, quand il y a quelque chose à faire, elle va payer tout le prix qu'il faut payer pour se rendre jusqu'au bout, voir la qualité, Wow. s'assurer que tout le monde le fait. C'est vraiment l'efficacité même. Les choses que je dis de Manon, c'est que elle m'épate toujours parce qu'à part de... Tu sais, on parle de ministère, mais tu sais, comme le soin qu'elle va donner, mettons, à moi, aux enfants, tu sais, s'occuper de gérer tout ça en même temps. Plus ça, je
suis en admiration. Donc, vous venez d'écrire Proverbe 31. Ah oui, oui, tout On à est fait. en amour. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait pas assez longtemps qu'on est mariés, ça fait juste 30 ans. Oui, c'est vrai ça aussi, mais tu sais, c'est quand même la vérité. C'est vraiment la vérité. Wow. Vraiment. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que, parce que bon, Jean-François est quand même assez visionnaire aussi, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a une connexion ici. Il y a une connexion là. Les visionnaires, là, hein, Pasteur Manon peut dire qu'ils ont vraiment besoin des femmes Ah. qui sont capables de coordonner de A à Z, parce qu'on Exact. court en arrière d'eux. Hein. On court, mais non, je dirais pas en arrière, on court vraiment à côté de vous. Ouais, ouais. Et ce que je mentionnais à Pasteur Manon, c'était de dire que s'il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent, j'avais envie que les gens puissent entendre des histoires que vous avez vécues et qui vont les aider, eux aussi, également à passer à travers, puis de se dire, je ne lâche pas, je combats le bon combat, puis Dieu est avec nous. Mais si tu me permets de faire une parenthèse, moi, je me souviens, j'étais gamin, Pasteur Alberto, puis j'ai grandi, puis il y a même des moments où j'ai eu mon permis de conduire, puis je conduisais dans ma voiture, j'étais jeune ado, puis jeune ado, 16 ans, ben c'est jeune ado. Ah ouais. Ouais, ouais. Puis je pouvais vous entendre à la radio, puis moi, ce qui me fascine, c'est vous avez été vraiment précurseur parce que vous avez fait face à des persécutions de par le milieu médiatique. Vous n'avez jamais décliné une entrevue. Vous avez toujours fait face à la chanson. Vous étiez là, vous étiez présent. Et ce que vous avez vécu à l'époque, on a comme un retour du balancier parce que notre génération aujourd'hui, on vit de plus en plus cette persécution-là que vous avez vécue. Ouais. Comment qu'on gère la première fois qu'on se fait appeler par les médias, puis on doit aller sur les ondes de la radio pour faire le contrepoids de ce qui se dit? Oh, ça, c'était vraiment... Manon, tout à l'heure, parlait de ce zèle-là, de découvrir. Puis pour moi, de rejoindre le monde, c'était la chose principale. Puis je ne considérais pas ce que ça l'impliquait. Tu sais, les persécutions qui étaient pour venir, toutes les... C'est simple, je voulais que le message sorte, tu sais, qu'on va faire la télévision, puis je pourrais vous faire rire de tout l'équipement qu'on a fait, là. C'était... je vais te décrire ça tout à l'heure, mais en même temps, tu sais, c'est comme quand tu brasses de la boue avec un bâton, bien, tu en as toujours sur ton bâton. Fait que quand tu t'en vas dans le monde Ouais. et tu parles de Dieu, ben il y a ce qui vient avec ça. Tu sais, les persécutions, soudainement, le monde, il voit que tu es là. Puis là, ils vont se moquer. Tu sais, moi, j'ai passé dans Safari, tu sais, les petites revues en tutu, là, ils m'ont mis en tutu. Après ça, ils sont vraiment amusés avec moi là, pour ridiculiser un peu ce qu'on était, tout ça. Il y a même un matin, on s'est levé, puis on était à la radio de tout le monde. Là, tu sais, toutes les... Je me souviens, moi, ce matin-là, parce que moi, je suis comme quelqu'un de plus matinal. Puis là, je me lève le matin, puis là, je vois dans mes emails, écouter la radio, écouter la télévision. Fait que il y avait, dans les journaux, ça parlait contre Alberto. À la télévision, dans les médias, ça parlait contre lui. À la radio, ça parlait contre lui. Tous les médias étaient contre lui. Mais le sujet, c'était quoi? Pourquoi Ben, parler contre? C'est parce qu'il ne voulait pas qu'on aille évangéliser, qu'on puisse propager la parole. Je dois raconter une fois, puis je vais te raconter ce qui est arrivé aussi. Une fois, on était à Québec, on était en train de manger, puis j'entends à la radio, tu sais, devrions-nous laisser le carbone prêcher? Mais là, nous, on l'entendait à la radio, puis on était en train de manger dans ce restaurant-là. Là. Il parlait contre nous autres. Là. C'est comme ça donne Là, j'ai une dit, idée. wow, tu sais, je savais pas que j'étais important comme ça, là, vraiment, tu sais, on parle de moi à la radio. Mais Mais tu sais, tu te souviens qu'il y avait eu une histoire, il y avait un jeune homme qui avait été sauvé. Et le jeune homme, il connaissait des gens dans les médias, ses parents étaient comme dans les médias. À un moment donné, c'est comme si le monde s'en donnait la main pour dire, regarde, on va s'en occuper de lui, là. Puis il y avait même eu, à un moment donné, pendant que j'étais à la radio, il y avait même une femme qui avait appelé, puis qui avait dit, tu sais, le pasteur nous a fait faire la prostitution pour qu'on paye notre dîme, tu sais. Puis tu sais, t'étais à la radio, là, tu sais, t'es comme, non, tu sais, mais, tu sais, les gens, ils prennent n'importe quoi, ils prennent des appels, tout ça. Mais je peux dire que cette femme-là est revenue un jour à l'église, repentant, parce que c'est quelqu'un qui était venu à l'église, et effectivement, c'était une ancienne prostituée. Sauf que, tu sais,
avait retombé dans son ancienne vie, puis tout ça. Puis là, elle m'a appelé, puis pour saler. Puis j'ai demandé de témoigner à l'Église. Elle ne pouvait pas revenir à la radio pour dire ça, mais au moins à l'Église de dire la vérité. Là, dis que c'est pas ça vraiment. Là, mais... Fait que ça, c'était comme, tu sais, à un moment donné, c'est la persécution constante. Puis je disais, Seigneur, on n'a pas volé personne, on n'a pas tué personne. Là, mais à travers tout ça, on voyait la gloire de Dieu, parce que quand cette dame-là, qu'on avait aidée, qui était prise en prostitution, puis que même il y a des personnes de notre Église qui l'avaient hébergée, et tout ça, puis qu'elle a dit des faussetés, c'était spécial, parce que je me souviens, c'était à la télévision, elle donnait son témoignage là, au niveau téléphonique, mais à la télévision. Et après, il y avait une ligne ouverte. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que des personnes de ma famille qui étaient inconverties sont venues prendre notre défense. C'était pas des chrétiens, là. C'était des personnes inconverties. Fait que je voyais quand même comment est-ce que Dieu était au courant de ce qui se passe. Fait que c'est... Tu sais, ça veut pas dire parce qu'il y a de l'opposition que c'est toujours parce que t'es pas correct. Non. L'opposition est là dans le ministère, puis c'est normal qu'il y en ait. Si t'en as pas, il faut que tu te poses des questions. Ouais. Ça veut dire que tu déranges personne. Là. Mais quand tu temps, déranges, il y a ça, mais en même temps, tu sais, je voyais le cœur de personnes qui n'étaient pas encore au Seigneur, mais qui venaient prendre notre défense. Mais j'aimerais revenir aussi à l'histoire du jeune garçon, parce que là, si j'ai bien compris, on a parlé que le jeune garçon, connaissait les médiums, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que des personnes qui le connaissent disent « on veut l'enlever de là ». Est-ce qu'il venait à l'Église? Est-ce qu'il... C'est parce que lui a été sauvé, il venait à l'Église, mais ses parents se sont divorcés. Fait que là, c'était comme la guerre entre les parents, comme dans n'importe quel divorce. Parce que les parents ne venaient pas à l'Église. Exactement. Non, c'est ça. Fait que là, eux autres ne voulaient pas que lui continue à venir à l'Église. Fait que là, il essayait de salir la réputation de l'Église pour essayer de dissocier son enfant pour plus qu'il vienne à notre assemblée. Écoute, il y avait des tu voyais des autos stationnées ici là, pour juste surveiller la maison, qui rentre, qui sort. Puis, Des paparazzis. Des paparazzis, oui, c'est ça. Tu sais, vraiment, pour trouver quelque chose, là, pour essayer de... Ouais. En même temps, tu sais, c'est un peu... Comme chrétien, tu sais, il faut quand même pas avoir honte de qui on est. Tu sais, puis de dire, c'est peut-être pas populaire, mais mon point de vue n'est pas populaire, mais tu sais, j'ai dit, mais c'est parce que c'est ce que je crois. Je crois que la parole de Dieu, c'est la vérité. Je crois que... Puis je sais que c'est pas accepté, c'est pas populaire, mais c'est ce que je crois. Comment qu'on réagit, par exemple, dans le cadre de la dame qui avait fait... qui avait dit des mauvaises choses à votre égard, la prostitution pour payer sa dîme et tout ça et tout ça. Vous avez mentionné juste un petit peu plus tôt qu'il est revenu à l'Église. Ouais. Comment qu'on réagit par rapport à ça? Une personne qui salit notre nom dans les médias, qui dit des choses horribles, des mensonges. Et comment qu'on réagit par rapport à ça? Il y a beaucoup de pasteurs qui diraient « Oh non, trouve-toi une autre église ailleurs. Dieu te pardonne, mais tu n'es peut-être pas nécessairement la bienvenue chez nous. » Ou prends un bon temps. Ouais, c'est ça. Une petite vacance. Oui, c'est ça. Indéterminé. Mais moi, c'était surtout, je trouvais ça désolant. Tu sais, ma réaction, je trouvais ça désolant que... Parce que quand tu sais, à l'intérieur de toi, que c'est pas vrai et que dans ton cœur, il n'y a pas de condamnation, puis il n'y a pas de choses comme ça, je trouvais ça désolant pour elle. Après ça, j'ai dit, OK, Seigneur, mais tu sais, je dis vraiment la grâce de Dieu qui fait que tu n'es pas en haine ni en vengeance. Tu es simplement désolé pour la personne. Mais c'est sûr que tu ne la mets pas en poste ou tu dis, bon, ben, regarde, on va regarder les fruits, hein, comme reviens, tout, mais faut c'est qu'elle un établisse une processus de confiance. restauration. Là, Ouais. c'est comme... Oui. Fait que donc, on peut dire à ce moment-là, quand il y a une confiance qui revient, une restauration qui est faite, Exact. vous êtes des pasteurs qui facilement Mais moi, je crois que si les gens l'Église nouveaux. n'est pas une place de restauration pour les personnes, où est-ce qu'ils vont aller? Ouais. Sauf que, tu sais, Dieu nous donne de la sagesse aussi. Tu n'iras pas remettre en position de leadership quelqu'un qui a fait une division dans ton Église tant d'années passées. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'accepter dans ton assemblée, pareil. Ouais.
Fait que essayer de se protéger, qu'on dit qu'on se protège, mais en fin de compte, c'est un manque de pardon. Ouais. C'est Dieu dit de pardonner. Mais en plus, il veut que tu pardonnes, mais pas juste pardonner, il veut que tu pries pour qu'il arrive des bonnes choses à cette personne-là. Une question que j'ai pour vous aussi, c'est, on parle, bon, qu'il y a quand même eu plusieurs persécutions, excusez-moi, et puis, bon, plusieurs situations. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui, en tant que pasteur, en tant qu'individu, vous a touché le plus, peut-être même blessé, puis que vous pouvez nous donner la façon que vous avez pu vous en sortir, la façon, tu sais, que vous avez sorti victorieux quand même de cette situation? Pour ma part, je ne sais pas pour Alberto, mais pour moi, c'est l'ingratitude des personnes. Parce que des fois, tu investis 10, 15, 20 ans dans quelqu'un, puis là, parce qu'il y a une chose qui ne fonctionne pas comme la personne voudrait, c'est comme si toutes ces années d'amitié-là, de temps que tu as investi pour leur famille ou quoi que ce soit, C'est balayé. ça vaut rien. Puis la personne, du jour au lendemain, elle part de ton assemblée ou même elle commence à parler contre toi. Moi, j'ai dû faire affaire avec ça. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'avais dit au Seigneur, bien, si c'est comme ça, je ne veux plus ouvrir mon cœur à personne. Ça devient comme un genre de protection. Exact. Parce que je me disais, tu sais, j'ai donné des heures, j'ai donné des jours, des années à ces personnes-là. Et là, tout d'un coup, parce qu'il y a une affaire que je ne dis pas comme ils voudraient, la personne quitte l'Église et même elle commence à parler mal contre moi. Et j'avais eu de la difficulté avec ça. Et puis Dieu, à un moment donné, m'a dit, OK, parfait. Tu ne veux plus ouvrir ton cœur à personne? Fait que c'est moi qui écope parce que d'autres personnes ont une mauvaise attitude. Puis là, j'ai dit, Ça fait réfléchir. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas agir de cette manière-là. Tu sais, je veux que toi, tu puisses continuer à m'utiliser et tout ça. Fait que là, j'ai dit, OK, Seigneur, j'accepte que des personnes agissent pas de la bonne manière avec moi. J'accepte que, même si j'ai investi 20 ans dans leur vie ou quoi que ce soit, que du jour au lendemain, ils m'oublient, c'est comme si je n'existerais plus. Mais je vais toujours garder mon cœur ouvert pour pouvoir aimer d'autres personnes, parce que sinon, si je le ferme aux autres, je le ferme à toi aussi. Puis je ne veux pas faire ça dans ma vie. C'est là qu'on voit la sensibilité que vous avez décrite. Oui, c'est ça, c'est ça. Et pour vous? Mais moi, le mot trahison, c'est tu sais, un ennemi ne peut pas te trahir. Tu peux juste être trahi par des amis. C'est pour ça que c'est plus douloureux. Parce que, comme Manon mentionne, c'est l'investissement, tu te donnes, tu sais, c'est vraiment, comme pasteur, c'est vraiment beaucoup d'investissement dans des gens. Et bon, pour les gens de l'extérieur qui te persécutent, ben, tu t'en attends. Ils ne diront pas des compliments, ils vont te trouver plein de défauts. Mais le plus difficile, c'est quand tu t'es donné à des personnes, puis là, ils servaient contre toi. Puis des fois, pour des raisons futiles, c'est pas si grave que ça. Ça, c'est plus difficile. Puis, j'oublierai jamais des moments que j'ai eus avec le Seigneur où tu sais, marcher dans l'amour, des fois, c'est comme... c'est sûr que c'est le défi, parce que... je me souviens, au début, j'avais un peu peur de passer pour une poire, là, tu sais. C'est pas grave, il va pardonner, c'est pas grave, tu peux faire n'importe quoi, il va passer à travers. Puis là, tu te dis, mais là, faut que je fasse attention, tu sais. Mon côté viril. Exactement, tu sais. Faut que je m'impose, là, puis tout ça. Puis là, le Seigneur m'avait donné la leçon de lui faire confiance. Et puis aussi d'être fidèle à qui il a fait de moi. D'être fidèle à moi-même. Que de ne pas devenir ce que les autres veulent faire de toi. Reste qui tu es. Oh, wow. Tu restes fidèle, tu es comme ça. Tu aimes faire confiance aux gens, tu es comme ça. Reste qui tu es. Laisse pas les autres faire de toi qui tu n'es pas. Mais moi, je renchérirais en disant, c'est pas être poire ou c'est pas être mou ou faible. Au contraire, là, ça prend une force pour agir comme ça, puis de continuer à fonctionner de ne pas se malgré laisser les transformer embûches. par les mauvaises choses que les personnes peuvent faire. Là. Exactement, oui. Votre Église, elle n'a certainement pas connu ces débuts-là, mais je sais que
pendant un certain temps, vous avez été dans un quartier qui n'est pas facile à Montréal. Sainte-Catherine puis Papineau. Exact, oui, oui. Dans le quartier homosexuel Ouais, de ouais. Montréal. Ouais. Vous avez été là pendant quelques années. Comment on vit vivre dans ce quartier-là puis avoir l'Église dans un quartier aussi difficile? C'est drôle parce que la façon que... Tu sais, moi, quand j'étais à l'école biblique, c'était comme tu pars par la foi, tu fais tout par la foi, puis tout. Puis on a commencé comme ça, puis on a loué les locaux où il y avait des locaux disponibles. Puis il y avait des locaux disponibles dans des régions que personne ne voulait aller. Tu sais. Fait que- On n'avait pas fait une étude de marché. hein. Non. Tu rouvres pas une église, là. Il y avait Dixon, puis je pense qu'on avait commencé Dixon Notre-Dame. Après ça, on a monté sur rue Sainte-Catherine. C'était déjà un avantage. Mais, tu sais, il rentrait des gens, des fois, tu sais, des personnes qui, tu sais, la vie était tellement mêlée que, tu sais, avec des bonnes minons, puis, tu sais, des transgenres, puis tout ça, des gens assez spéciaux, là, tu sais. Mais j'ai jamais, comment je dirais ça, suivi comme... tu sais, aujourd'hui, il y a des études, ouvrir l'Église, comment construire l'Église, puis tout ça, mais j'ai aucune notion de ça. Pour moi, c'était juste le message, la délivrance, prier pour On le n'avait monde. pas de critères de marketing. ici. Non, il n'y avait pas de marketing, là. C'était juste que le message était là, puis Exact. les gens qui rentraient étaient vraiment des gens que le monde considérait qu'il y aurait besoin. C'était pas des gens parfaits. Hein? Non, c'était exactement. vraiment le monde qui ne connaissait pas Dieu du tout. Mais c'est ça Oui. l'Église. Oui. L'Église existe pour ça. Exact. Moi, je me souviens même que, tu sais, j'avais emmené au Seigneur une jeune fille qui était beaucoup plus corpulente que moi, puis qui se droguait. Puis il faut quand même que tu sois éduqué sur comment fonctionner avec ça. Puis elle avait accepté le Seigneur, puis la semaine d'après, elle m'en voulait parce qu'elle pensait que j'avais jeté sa drogue. Puis là, quand elle m'avait donné cette drogue-là, j'avais été avec elle pour la mettre dans la poubelle, pour qu'elle voie où est-ce que c'était. Puis j'avais pu y ramener ça. Mais on est là pour aider ceux qui ont ces problèmes-là, comme on a le droit d'aider aussi les personnes qui se pensent normales. Ouais. Mais tout le monde a besoin de Dieu. Ouais. C'est comme moi, mon background, c'était très, très normal. là. J'étais dans une famille très bien éduquée, qui suivait les règles de tout, etc. Fait que si on regardait, pour le monde, je n'avais pas besoin de Dieu. Mais l'insécurité que j'avais à l'intérieur de moi, il y a seulement Dieu qui a été capable de la combler. Fait que autant dans notre Église, on pouvait avoir des personnes qui arrivaient de la rue, qui étaient comme pour le monde normal, pas normal, Ouais. qu'on avait aussi des personnes qui étaient dans la catégorie normale pour le monde, mais qui souffrent et qui ont besoin d'avoir l'amour de Dieu dans leur vie. Absolument. Fait que l'Église doit être ouverte aux deux types de personnes. Ouais. Dû à probablement ce qui s'est passé dans le passé, dans le sens là, bon, des mensonges qui ont été dits, plusieurs histoires dans le fond, parce que toutes les églises ont leurs histoires. C'est ça. Je sais que par le passé, il y a des gens qui auraient pu dire à cause de ces histoires-là, qui ont retenu encore aujourd'hui, n'allez pas à l'église d'Alberto ou Mais quoi que oui. ce soit. Puis même encore aujourd'hui, il y a des gens des fois qui peuvent arriver, qui peuvent dire, bon, telle église, pas nécessairement juste la vôtre, mais la plupart des églises se font dire ces choses-là. Puis aujourd'hui, on est à MCI, moi et Jean-François, on est bénis par votre église. Merci. Et j'aimerais vous donner une opportunité en même temps de dire comment est l'Église, comment va l'Église MCI Mais si tu me dans permets, Montréal? Nan, juste avant d'aller là, parce que j'avais à cœur de le dire, moi qui ai grandi depuis l'âge de... Puis je sais pas... Depuis l'âge de 8-9 ans, puis on me disait, tu vas pas à l'église du pasteur Alberto. C'est sûr. Puis aujourd'hui, j'ai 46 ans, puis ma maison, c'est MCI. Puis je suis tellement béni. C'est une famille. C'est ma famille, puis je vis quelque chose, puis toutes les rumeurs ou les mauvaises langues qui parlaient contre vous à l'époque, et moi étant maintenant avec vous, je vis quelque chose de glorieux, je vis quelque chose d'extraordinaire. On est bien dans notre Église. Vous êtes des pasteurs extraordinaires. Merci. 45 ans et plus de ministère, une Église bien implantée, mature, 3000 plus personnes le dimanche qui se réunissent, des ministères où ce que les gens peuvent rentrer, prendre leur envol, aller dans leur don, dans leur force. Moi,
vous êtes une découverte. Vous avez été une découverte pour Nancy et moi en 2018. Mais j'ai trouvé ma maison quand je suis rentré à MCI. Oui. Puis on peut dire aujourd'hui que vous ne nous avez rien demandé, mais automatiquement, de cœur, pour nous, on est des fervents défenseurs de qui est Pasteur Alberto et Pasteur Manon. Vraiment des gens accessibles, des gens proches, des gens de l'Église. Moi, je dis que c'est vraiment, on est très content que vous soyez là. Vous êtes une bénédiction pour nous. Ça, je peux le dire ouvertement, peu importe tout ce qu'on a passé. Et puis, ce que je dois dire, c'est que tu ne peux pas rester 45 ans dans le ministère sans avoir frappé des murs, fait des erreurs. Si quelqu'un dit « il a fait des erreurs, il a fait des manquements », je suis coupable. Ouais. Je ne peux pas dire « ah non, moi, j'ai jamais rien fait ». Je dis « non, mais oui, mais c'est pourquoi le pardon existe. Et les gens qui, peut-être, qui doivent penser, la pire situation, c'est de garder un manque de pardon et de ne pas comprendre que tous les humains ont leurs faiblesses, tous les humains ont vécu des choses. Ouais. C'est d'aller au-delà, de dire, OK, ils sont plantés, il y a eu cette erreur-là, mais on n'est pas resté là. Puis c'est là que l'erreur que les gens font de rester une place. Rester accroché aux erreurs du passé plutôt que de voir l'évolution de la personne. Et que si tu fais abstraction, c'est comme ils font abstraction de tout le reste. Ils disent « Ah, mais tu as fait une erreur. » Oui, c'est pour ça que j'ai besoin d'un sauveur. Mais vous savez, à travers tout ça, moi, ce qui m'a enseigné beaucoup à travers votre vie, c'est le grand prêtre le disait aux pharisiens, il disait « Si cette œuvre-là n'est pas de Dieu, elle va se fermer d'elle-même. Elle va mourir d'elle-même. » Exact. Moi, lorsque je regarde votre histoire, puis je regarde les persécutions, puis je regarde aujourd'hui vos vies, puis le fruit de votre ministère, Pasteur Manon, on en parlait à l'occasion qu'il y a une influence de MCI partout au Québec qui est quand même là, qui est actuelle. Mais c'est de voir 45 ans plus tard que vous êtes toujours là, toujours debout, toujours à faire du ministère, toujours à aider, toujours à innover et à mettre l'œuvre de Dieu en avant. Ça, pour moi, ça parle beaucoup. Mais c'est pour ça, tu sais, que quand je pense que le problème des églises, c'est quand ils pensent qu'ils ont une structure qui va rester là à vie. Ouais. Tu sais, Dieu est un Dieu créatif, puis le monde change, puis il faut rester contemporain avec les changements qui se font et non pas devenir religieux. Ouais. Puis s'il y aurait peut-être quelque chose que je pourrais dire aux personnes, si tu veux vraiment servir le Seigneur aujourd'hui, ne sois pas quelqu'un de religieux, mais fais que Jésus puisse aller trouver les personnes là où ils sont, dans la saison où ils sont présentement. On est en 2020, là, on commence une nouvelle décennie. Fait que si tu veux continuer à faire ton Église comme tu la faisais en 1980, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on aime notre Église, parce qu'ils sont tellement flexibles, hein, nos ouvriers. On a tellement changé de choses, et je sais qu'on va continuer à en changer, mais ce que j'aime, c'est qu'à travers nos changements, parce qu'ils aiment Dieu, ils sont flexibles à ça. Et aujourd'hui, on est capable de garder les adolescents dans l'Église. On est capable de garder chaque groupe d'âge dans l'Église, chose qu'avant, on ne pouvait pas. Et c'est la flexibilité de dire, OK, on doit être capable de parler le langage de Jésus pour l'âge que la personne a. Pour continuer dans la même optique, dans la même veine de ce que vous parliez, Pasteur Manon, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui sont peut-être, comme on dit, au bout du rouleau, puis qui vont dire c'est trop dur, j'en peux plus. J'imagine que vous avez passé par là. Fait est-ce que vous auriez des paroles encourageantes à ceux qui vous écoutent, qui sont dans le ministère, que ce soit un leader ou même un pasteur d'église, qui écoute puis qui dit « J'ai besoin de recevoir plus », qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Parce qu'après toutes ces années... On a donné une couple de fois notre démission. Oui? Oui. Au Seigneur. Au Seigneur, OK. Non, vraiment. Il y a des fois... Écoute, je vais te raconter juste très, très vite des petites anecdotes. Il y a des moments donnés que... Tu vois, on parlait des quartiers, là. Tu sais, à un moment donné, tu étais jeune pasteur, tu as 30 ans. Tu regardes ton assemblée, puis tout ce que tu vois, c'est vraiment des gens qui ont vraiment besoin, là. Mais, tu sais, comme jeune homme, tu te dis, est-ce que je vais passer ma vie à aider des gens? On doit se dire, c'est essoufflant, c'est comme je vais avoir l'énergie pour... avoir du monde normal, qui travaille, qui font quelque chose, tu sais.
Puis, le Seigneur m'avait repris sévèrement. Il me dit, les gens qui sont là, peut-être pour la société, tu as des degrés de personnes. Mais moi, ils ont tous la même valeur, c'est des personnes. Ouais. Et là, ça m'a vraiment comme fait repentir de dire, regarde. Parce que tu sais, j'entendais parler que les pasteurs, t'entends parler de cette église-là comme ça, cette église-là comme ça. Puis là, tu dis, mais là, quand est-ce que moi, ça va arriver, mon affaire, tu sais? Fait qu'abandonner, j'ai abandonné souvent. C'est simplement quand je donnais ma démission, le Seigneur ne l'acceptait pas. Il disait, je suis pas encore ça. Fait que là, je dis, OK, on recommence. Puis d'éviter de regarder aux autres. D'éviter de regarder aux autres églises, de se comparer. C'est une erreur. Ouais. Tu peux être une église qui est peut-être juste petite, mais dans plein la volonté de Dieu. Ouais. Puis il faut être patient et vraiment s'appuyer sur le Seigneur puis dire, Seigneur, l'important, c'est que tu fais la volonté de Dieu. Et le Seigneur va te donner des stratégies, le cœur, puis tout ça. Puis cette faim insatiable qui était là à l'intérieur de moi, le fait que j'ai changé souvent de structure parce que je me souviens, je disais au Seigneur, Seigneur, on était, je pense, à ce moment-là, 200, puis ça prendrait 1000 personnes pour te louer. C'est pas assez, 250 te louer, tu vaux tellement plus que ça. Puis tu sais, c'était comme, je souffrais. C'est dur à expliquer, mais je souffrais de pas avoir plus de... Pas parce que je voulais comme une grande église, mais je trouvais tellement qu'il méritait plus que ça me... Puis je souffrais aussi pour le peu de puissance qu'il y avait dans l'Église. Tu sais, pour moi, il devait y avoir des délivrances, des guérisons. Dieu est tellement grand, puis je me disais, mais t'es tellement grand. Puis... Mais il y a tellement peu de choses qui se passent, puis je trouvais que la liturgie, tu sais, les gens étaient comme plus rassis, tu sais, il ne faut pas trop en faire. Puis moi, j'étais tu sais, j'arrêtais pas. Là. Je me souviens que dans cette période-là, tu sais, quand il avait dit ça, parce qu'il l'avait confessé devant l'Assemblée, tu sais, je veux que 1000 personnes te louent. On était 200 dans ce temps-là. Fait que là, puis il revenait de vacances. On n'était pas mariés dans ce temps-là. Là. Fait que il était en forme. Plus que 30 ans. Fait que là, moi, dans ma tête, c'était comme, OK, il revient de vacances. Il veut avoir 1000 personnes. Mais il avait mentionné en même temps, il avait dit, un jour même, le nombre de personnes qu'on est ici dans cette assemblée, ça va être le nombre d'ouvriers qu'on va avoir de leaders pour Dieu. Puis c'est ça qu'il y a quand tu es visionnaire et quand Dieu te donne vraiment une vision des choses, c'est important que tu la confesses parce que Dieu va l'accomplir. Et là, aujourd'hui, on a plus que ce nombre de personnes-là qui sont leaders dans notre Église. Puis on a plus que 1000 personnes qui louent le Seigneur. Amen. Mais même dans ce temps-là, j'étais un leader, moi, dans cette Église-là, dans ce temps-là. On n'était pas mariés, rien. Puis là, j'étais là, OK, il revient de vacances, ça va y passer. Mais... Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Parce que Dieu lui avait donné une vision. Fait que si je pourrais dire quelque chose, si Dieu te donne une vision aujourd'hui, même si tu ne vois pas concrètement les choses se réaliser, demeure ferme dans ce que Dieu t'a donné, parce qu'il va t'entourer des personnes pour que cette vision-là s'accomplisse. Mais tu ne peux pas l'accomplir tout seul. Non. Il faut que tu sois capable de travailler en équipe pour accomplir la vision de Dieu, parce que Dieu ne l'a jamais donné pour qu'une personne seule puisse l'accomplir. Puis aujourd'hui, on a une famille de leaders avec nous. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Regarde, on n'a pas l'air épuisé, mais c'est parce qu'on travaille avec toute une équipe qui ont le même cœur que nous. Puis c'est ça que Dieu va vous entourer de cette équipe-là. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il a fallu qu'on accepte que les choses ne se fassent pas comme nous, on pensait, dans tous les détails. Parce que Dieu, tu sais, va utiliser chaque personne selon son caractère, puis selon ses habiletés, puis dire, OK, Seigneur, on va travailler en équipe à la place, puis on va voir ta gloire se manifester. Mais Dieu a de la place pour tout le monde aujourd'hui encore. Donc, c'est une partie de votre recette, si je peux dire ça comme ça, c'est de faire confiance, de la patience, de l'amour, puis quand on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, hein, tout, on sait qu'éventuellement tout va bien aller dans la situation qu'on vit. Je sais que je vous avais demandé aussi de me trouver votre verset préféré. Et puis, je vais commencer par Pasteur Manon. Bien, moi, c'est 2 Corinthiens 3,5. J'étais quelqu'un
qui pensait qu'il ne pouvait pas rien faire. Mais dans un sens, c'est vrai, parce que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui te le fait faire. Mais le verset, ça dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais la partie, c'est notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et moi, ça m'a suivi, puis ça continue à me suivre durant toute ma vie. Quand il y a un nouveau défi, je dis, OK, ma capacité vient de Dieu. Seigneur, fais-moi découvrir des choses que je ne connais pas de moi. Yeah. Une capacité que tu as mis à l'intérieur de moi pour la saison dans laquelle je suis en train de vivre. Et si tu n'es pas dans cette saison-là, tu ne pourras jamais voir les nouvelles habiletés que Dieu a mis dans ta vie. Mais avec tout ce qu'on a passé dans le ministère, dans chaque saison, j'ai vu que Dieu était fidèle à ce verset-là, que ma capacité, au contraire, venait de Dieu. Des choses que je ne savais pas et qu'il aurait fallu que je prenne peut-être des cours à pu finir, mais Dieu me donnait la capacité pour régler le problème que j'étais en train de vivre. Et c'est pour ça que moi, c'est mon verset préféré. Et pour vous, Pasteur Alberto, votre verset préféré? J'en ai beaucoup, c'est ça, mais 2 Corinthiens 5,17, pour moi, c'est comme la fondation. Si quelqu'un est en Christ, donc il est une nouvelle création. Puis il y a tellement de profondeur dans ça, c'est tellement significatif. Ouais. Tu sais, toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que, tu sais, quand les gens disent, par exemple, j'ai toujours été comme ça, Tu peux pas me changer, j'ai toujours été comme ça? c'est C'est impossible. pas vrai? Ouais. C'est une nouvelle création. Parce que C'est bon. t'es une nouvelle création. Comment peux-tu avoir toujours été comme ça? Ouais. Tu sais, puis c'est tellement peu saisi parce que les gens voient le salut comme une expérience. C'est pas une expérience, c'est une nouvelle nature qui nous est donnée. C'est pour ça que je trouve ça de valeur, tu sais, qu'il y a trop, quelquefois, de ministres qui catégorisent les personnes à cause des erreurs qu'ils ont pu vivre. C'est vrai. Parce que ça dit, tu sais, que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Puis c'est pas juste à ton salut, ça. Non. Parce que comme chrétien, je suis sûre que vous avez fait des erreurs dans votre vie, même une Non. fois sauvé. Non? Hein? Ah oui. Je me souviens pas de ça. Moi, j'en ai fait même une fois pasteur. Ouais. Mais si je pourrais pas dire, tu sais, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont nouvelles, Ouais. j'arrêterais à cause des erreurs que j'ai faites, parce que je me dirais, je représente pas bien Jésus. Mais Jésus, il faut qu'il fonctionne avec des personnes imparfaites. Puis si, comme ministre, aujourd'hui, on est capable d'ouvrir notre cœur à ceux qui ont fait des erreurs, je pense qu'on aurait des géants dans la foi qui pourraient nous aider à construire nos églises aujourd'hui. Vraiment. Puis je voudrais dire que à la personne, tu sais, de ne pas se décourager. Puis de compter sur la grâce de Dieu. De passer aussi à travers le jugement des autres. Sachant que les autres te jugent, puis de dire, regarde, il faut que tu comprennes que la cause est plus grande que tes erreurs, puis que compte pas sur les autres pour t'encourager, tu sais. Compte sur le Seigneur. Amen. Parce que, malheureusement, tu sais, il y en a qui ils prennent, tu sais, c'est comme un peu les gens qui rentrent dans la pièce, puis il y a une partie qui n'est pas peinturée, puis là, ils C'est disent, ça qu'ils voient. c'est ça. Check le petit coin, là, Anne de qui est soi. pas fini. Oui, oui, Et oui, les gens c'est sûr. font ça. Mais regarde ce qui est beau alentour. Il y a tellement, tu sais, habituellement, là, 90%, même les gens qui se découragent aujourd'hui, tu sais, si tu regardes l'ensemble de leur vie, souvent, ils ont fait des choses extraordinaires. Ah oui, c'est ça. Mais c'est oublié par l'erreur. Tu sais, le négatif a cette tendance d'aller C'est ça, chercher ouais. toute l'attention, puis tout. Compte sur l'amour de Dieu, compte sur la grâce de Dieu, relève-toi. Passe à travers les jugements, passe à travers ça. Appuie-toi sur le Seigneur, puis Dieu va t'être fidèle. Puis là, tu vas découvrir le Dieu qui t'aime, qui te supporte, qui est là. Que les autres t'ont jugé, mais lui, non. Mais vraiment, merci. Puis si vous permettez, je vais laisser le mot de la fin à mon cher époux. Mais oui. Oh, wow! C'est ton émission. Je suis un invité. Oui, mais pour moi, tu es parfait. Non? Ben, je veux vous remercier d'être qui vous êtes. Oui, Je veux vous vraiment. remercier pour votre témoignage de vie. Je veux vous remercier d'être qui vous êtes l'un envers l'autre aussi. Parce que vous enseignez beaucoup de par qui vous êtes, qu'un couple, ça peut encore aujourd'hui, en 2020, réussir quand on met chacun d'entre nous... Travailler ensemble. Oui, travailler ensemble, puis de Oui. mettre du nôtre à l'intérieur pour réussir cette aventure-là de couple. Vous êtes un couple qui est inspirant et il faut être inspirant pour être capable d'inspirer. Et c'est ce que vous êtes. Et puis, vous nous enseignez aussi de... Moi, je vais le dire comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, on connaît souvent le pasteur.
ou le ministre, ou la personne qui est impliquée dans le ministère, puis on connaît des fois moins l'épouse qui est, dans 90% des ministères, beaucoup en retrait. Vous nous enseignez, de par qui vous êtes, puis chapeau, le ministère de couple, de le faire ensemble. Le On connaît- ministère se fait à deux. le ministère se fait à deux. Ouais. On connaît Pasteur Alberto, mais À on connaît plusieurs, ouais. Pasteur Manon. Et Pasteur Manon, ce n'est pas l'ombre de Pasteur Alberto, mais travaille conjointement avec Pasteur Alberto. Et je trouve que c'est bon d'avoir cet exemple-là pour toute la nouvelle génération qui commence, qui aspire au ministère, et puis que l'épouse peut épauler, chapeauter, supporter certainement son mari, mais prendre son envol également dans tous les dons, les talents que Dieu lui a donnés aussi. Donc, vous nous enseignez beaucoup, vous êtes inspirants, vous nous inspirez, Nancy et moi, et puis on vous aime beaucoup. Et puis on remercie tous les auditeurs d'avoir Ouais. été là. Et merci beaucoup. On se revoit pour un Au-delà des mots.